Bon matin, j'ai la fenêtre ouverte, alors je suis pas sûre qu'avec la circulation on m'entende bien. Mais j'ai pas beaucoup vlogué la semaine dernière. J'y arrive pas, la semaine dernière je crois. Mais là j'ai le vlog à monter. Donc je vais faire ça, je vais m'y atteler pour qu'il puisse sortir ce soir. Et j'ai commencé un tissage hier soir aussi, donc dimanche soir, qui est rouge. Je vais vous le montrer. Et voilà, aujourd'hui c'est une journée toute en douceur. Je suis toujours pas rétablie, je suis toujours malade. Donc journée un peu douce. Je vais tisser un petit peu, je vais déjà faire le montage du vlog et j'aimerais tourner des vidéos, mais comme j'ai toujours très mal à la gorge, je vais peut-être décaler la création de contenu un mercredi. On verra. Voilà le tissage, toujours le même motif que la semaine dernière, parce que je le décline en plusieurs teintes en fait. Actuellement 15h et comment dire, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai monté le vlog qui devait sortir ce soir, donc lundi, et en fait il veut pas. J'ai des fichiers corrompus sur 95% du vlog et j'ai pas envie de me prendre la tête à trouver. Donc il n'y aura pas de vlog pour ce soir, tant pis. J'ai déjà passé 3 heures dessus là, ça commence à me prendre le chou. Donc j'ai fait à la place 2 autres petites vidéos. Format réel, short ou TikTok. Donc voilà, j'ai fait ça. Tant pis, c'est pas grave, il n'y aura pas de vlog. Je vais peut-être à la place non, sortir un podcast, je sais pas. Ça veut dire que je dois enregistrer un podcast. J'en avais 5 de base. Mais comme je suis quelqu'un d'assez impulsif, maintenant vous le savez, il y a des choses que je dis dans le vlog qui peuvent ne pas passer. Et voilà, je préfère me préserver et préserver mon entreprise. Donc, il y a des choses que je dis qu'il ne faut pas que je dise. Et donc, tous les podcasts que j'avais préenregistrés, il y en a 4, 5, je ne peux pas les poster. Voilà. Mais bref, là, comme il va être 16h, j'ai toujours pas couru aujourd'hui. Je pense que je vais aller courir un petit peu. Et après, quand je rentre, je vais tisser. Je vais continuer le tissage rouge, là. J'ai des commandes à préparer aussi. Mais là, ouais, j'ai la tête en chou-fleur à cause de ce vlog qui ne veut pas se mettre en ligne. Voilà. Enfin, qui ne veut pas s'éditer correctement. En fait, tous mes fichiers, je les ai, mais une fois que j'exporte, tous les fichiers sont corrompus. Et franchement, j'ai demandé ChatGPT et tout, c'est bon. J'ai pas envie de me prendre la tête. Même lui, il trouve pas, donc personne ne trouvera. Donc voilà ce que je vais faire. On va aller courir. Hein. En plus, il y a un beau soleil là. Ça fait plaisir. Je suis reviendue de ma course, il est 17h30 parce que j'ai mangé un petit peu là. Je suis rentrée, il était 16h40 je crois et j'ai mangé un petit bout. Et là, je vais peut-être faire enregistrer un podcast pour ce soir parce qu'en fait, je culpabilise du fait qu'il n'y ait pas de vlog qui sorte parce que du coup, j'ai pas réussi à le monter. Et voilà, je me dis, je vais peut-être enregistrer un podcast et ensuite tisser. C'est chiant hein, de culpabiliser, alors qu'en vrai, vous allez pas aimer ce que je vais dire, mais je ne vous dois rien et vous ne me devez rien. Donc en vrai, si je sors pas de vlog une semaine sur deux, enfin, j'y arrive pas, vous avez compris. Si je sors pas de vlog, je vais pas mourir, vous allez pas mourir non plus. Mais je suis en train de culpabiliser du fait que je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui aiment bien regarder mes vlogs, et en fait, le fait que j'ai pas réussi à trouver de solution, ça m'emmerde en fait profondément. C'est vraiment ça. Ça me saoule. Du coup, j'ai quand même envie de sortir quelque chose, donc je vais voir pour faire enregistrer un podcast. Quel sujet je peux aborder? That's a good question. On va voir. Oh là, faut que je me prépare pour aller au kiné. Et après, je vais aller m'occuper de fond en comble du poulailler. En fait, faut que je retape des parties, faut que je fasse quelque chose, parce qu'en fait, il y a une petite invasion. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait des poux rouges. Donc il va falloir que je fasse en sorte qu'il n'y en ait plus. Et j'ai vu qu'il y avait des rongeurs qui ont creusé des galeries. Donc pareil, il faut que je saute tout ça. Il faut que je dégage toutes les galeries, que je nettoie de fond en comble pour qu'il n'y ait plus de bouffe qui traîne. Sauf que mes poules, elles foutent la bouffe partout en fait. Elles ont beau avoir une gamelle à trémie donc qui s'ouvre avec la patte, elles jettent les graines partout. Donc forcément, comme elles sont en forêt, enfin en lisière de forêt, y a des rongeurs qui arrivent quoi. Donc je me suis dit que je prends toute la journée pour faire ça aujourd'hui. J'emmène pas forcément la caméra, je sais pas.
Je vais voir. Bon, mon objectif c'est de nettoyer tout ça, de tout enlever, de nettoyer les murs, le sol, tout. Donc j'en ai pour toute la journée. Je suis même pas sûre de réussir à tout faire vu que je jeûne et du coup mon énergie elle baisse. J'ai l'autophagie qui se déclenche dans 3 heures. Et je vais essayer de le pousser jusqu'à 24 heures de jeûne. Et t'es en train de pondre ma cocotte? Qu'est-ce que t'as à dire? Elle pondait pas. Bon, ça va être compliqué hein, de tout déplacer, de tout faire là. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je pense que mon prochain poulailler, je le fais entièrement en carrelage, du sol au plafond, pour que ce soit... Qu'est-ce qu'il y a? Pour que ce soit hyper pratique à nettoyer. Parce que là, le bois et tout, avec l'humidité, c'est une catastrophe dans un poulailler, ça amène toutes les merdes. Alors qu'au carrelage, techniquement, les poules, elles sont tout le temps dehors. Quand elles dorment perchées. Donc un carrelage avec... Et alors, avec juste des perchoirs et des pondoirs, et le perchoir avec un piège à poux, donc dans une coupelle, vous savez, les boîtes de conserve de thon, et dedans on met un piège à poux, on met de l'huile en fait, comme ça les poux ne peuvent pas remonter sur le perchoir. Voilà, je pense que ce sera ça mon prochain poulailler quand j'aurai une maison, je le ferai entièrement carrelé parce que... Là, c'est très très compliqué. Dès qu'il y a des parasites à nettoyer, c'est un enfer. Faut chercher les nids. Alors qu'en vrai, avec un poulailler en carrelage, on prend juste le schluch. Je sais pas comment ça se dit en français. Le schluch. Voilà. Et on nettoie. Je pense que c'est un tuyau d'arrosage. Enfin, un karcher, ça doit être ça en français. Voilà. Ça y est, je suis reviendue. Là, j'ai des colis à préparer. Je crois qu'il est 14 h. J'ai des colis à préparer. Je vais les préparer et après je me casse. Parce que depuis que je suis rentrée, la chatte fait que de miauler là. Donc je vais aller travailler au bord d'une rivière. Bon, c'est un peu con parce qu'il faut que je prenne la voiture pour ça, mais bon, tant pis. Aller travailler au bord d'une rivière. Et en revenant, je vais essayer d'acheter un harnais pour voir si je peux la sortir avec le harnais. Mince, j'ai plus de tisane pour les colis. Bon bah vous savez quoi, je prépare pas les colis, j'ai plus de tisane en fait. Normalement j'ai des petites enveloppes là comme je suis en train de prendre en main. Où je mets des tisanes et tout dedans pour mettre dans les paquets et là j'en ai plus donc... Écoutez, je prépare les colis en revenant, faut juste que je me note. J'ai de la tisane à acheter et des enveloppes, si j'arrive à en trouver. J'ai plus de batterie sur la caméra, je sais pas si j'ai de la batterie sur la batterie externe. Mais j'emmène le chargeur au cas où. Comme ça je peux charger la caméra et je peux faire des petits plans au bord de l'eau. Voilà. J'ai été plus rapide que prévu ce matin là pour le poulailler, donc je suis contente. C'est bien ça. Je suis contente, j'ai mis 3 heures. Moi qui pensais en avoir pour toute la journée, je n'ai mis que 3 heures à faire tout ce que je voulais faire. J'ai dégommé toutes les galeries des rongeurs. Il faudra juste les cimenter encore. J'ai tout nettoyé, il n'y a plus rien qui traîne nulle part. Donc ça c'est nickel. J'ai dégagé aussi les nids de poux rouges. En fait dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, bah, les poux rouges ils arrivent aussi. Et c'est très compliqué. Quand tu as un élevage de gallinacés, les poux rouges, c'est vraiment un calvaire pour s'en débarrasser et tout. Je suis bien contente d'avoir réussi. Est-ce que je prends cette petite boîte avec moi? Bon, je vais couper parce que sinon je peux pas me concentrer. Ça y est, je suis posée pas au bord d'une rivière finalement. Dites-vous que j'ai préparé ma batterie externe pour pouvoir charger la caméra. J'ai oublié le câble de la caméra alors que je l'avais préparé. Donc j'ai mis une batterie de stock sur la caméra. C'est une batterie qui dure normalement que 20 minutes. Donc je pense que je peux filmer que 20 minutes. Voilà. Je voulais faire des vidéos et tout. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je me suis trompée. Hein.
Là, je prépare mon matos. Ouais. Bon, je suis allée acheter la tisane que j'ai mise où d'ailleurs? Je crois que je l'ai laissée sur la table. Je suis allée acheter la tisane. Par contre, il n'y avait pas d'enveloppe. Donc, j'ai fait des enveloppes à la main. Comme ça, j'ai quand même eu des enveloppes parce que j'avais pas envie de faire 50 000 magasins non plus. Donc, et en plus, il n'y avait pas la tisane que j'utilise d'habitude. Donc, j'ai pris l'ancienne que j'utilisais qui n'est pas plate en fait. C'est des sachets en triangle là. Je sais pas comment expliquer, en pyramide. Et du coup, ça prend ça prend de l'épaisseur dans l'enveloppe, donc je vais essayer de l'aplatir au mieux. Et là, je vais faire mes petits packaging. Et je vais emballer tout ça. Et peut-être que je vais aller le poster tout à l'heure. Bien le bonjour, il est 15h40 quand je démarre ce vlog. Ce matin, je me suis levée, je suis allée courir. Hop, après j'ai fait le ménage. J'ai les cheveux en pétard de nouveau. J'ai fait le ménage. Ensuite, j'ai sorti un peu le chat. J'essaie de l'habituer à la laisse. C'est trop drôle parce que du coup... Ah oui, je vous ai pas dit, du coup, oui, j'ai cherché le harnais. Et comme j'ai pas de laisse, ben, j'accroche un galon au harnais. Mais c'est très dur de l'attraper déjà pour lui mettre le harnais. Elle déteste. Mais elle a un tout autre caractère en étant dedans que dehors. Et c'est trop rire. Trop rire. C'est trop drôle parce que ça me rappelle mon autre chat, dont je vous parlais dans le vlog de la semaine dernière que j'ai pas pu poster parce que les fichiers étaient corrompus. J'avais un autre chat avant qui a été, je suppose, tué. Voilà. Par un ex-compagnon. Puisqu'il y a des histoires bizarres avec les chats et ses ex en général. Ses ex sont tout un chat et à chaque fois, il y en a un qui a disparu. Bref. Et du coup, j'avais un autre chat qui était trop mignon. Et pareil, en intérieur, elle était toute différente d'extérieur. Dès qu'elle était dehors, en fait, elle me collait, elle me lâchait pas. Comme si elle était hyper reconnaissante du fait que je la laisse sortir. Du coup, elle me collait. Vraiment, elle me lâchait pas d'une semelle. Des fois, elle se mettait sur mon dos. Elle mettait les deux pattes, là, comme ça, avec la tête d'un côté. Et on se promenait comme ça. Et elle, là, j'ai l'impression que c'est la même chose. En intérieur, c'est impossible de l'approcher. Par contre, à l'extérieur, là, pour le moment, c'est une crème. Sauf quand elle voit des gens, là, elle peur panique. Elle se met à faire le poisson dans le harnais, donc elle se blesse à moitié. Mais bon, ça devrait s'habituer. Là, je suis contente parce que du coup, il y a des projets perso qui commencent à avancer, notamment pour la maison. Mais pour avoir la maison, il faut vendre l'appartement. Et ça avance bien de ce côté-là. Donc on verra bien. Si l'appartement est vendu, ça fera un plus gros apport pour trouver une maison, ce sera plus simple aussi. En tant qu'artisane et mon chéri qui a aussi un métier instable aux yeux de la société. Bref, là j'ai cueilli des groseilles en étant allée chez mes poules. Parce que oui, je suis allée chez mes poules aussi, je sais pas si je l'ai dit. J'ai cueilli des groseilles. Et là je suis en train de jeûner encore. J'ai 19 heures de jeûne dans la patate. C'est pour ça que là, il va falloir que je mange. En vrai, je peux tenir, je pense, je peux tenir un jeûne facile de 72 heures. Mais là, de voir les petites groseilles là. Et ce soir, je suis invitée chez un couple d'amis pour manger burger. Can I get some burger? Il y a une limace là? Non, c'est pas une limace. La dernière fois, j'avais une limace sur mes groseilles, j'ai pas vu. Du coup, j'ai ingurgité la limace, ce qui est très dangereux. La semaine dernière, il y a un jeune qui a fait un pari avec ses potes de manger une limace et il en est décédé. Donc faites attention quand vous cueillez des fruits, surtout aux petites limaces. Voilà. Bon, c'était une limace microscopique, elle est vraiment toute petite. La limace, elle faisait 5 mm, normal que je ne l'ai pas vue, c'était un tout bébé. Allez, c'est parti pour nettoyer toutes ces groseilles là. Miam miam. Et je vais faire un petit miam aux fruits, je pense. Ça va être bien. Mais je me dis que si là je me blinde à manger, je vais pas manger de burger ce soir. Les choix sont durs, les choix sont durs. Je vais manger un petit peu. Je vais me faire un micro miam aux fruits. Hop, juste nettoyer tout ça. Voilà. Salut, je suis complètement à la ramasse de nouveau. Il est 14h. Je
crois, quelque chose comme ça. Et je commence seulement aujourd'hui, oh, c'est compliqué, hein, je vais arrêter les vlogs, hein, c'est de pire en pire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis kiné ce matin en rentrant, j'ai monté le métier à tisser, que j'ai commencé à tisser trop beau, dans des couleurs violettes, avec du beau lilas et tout. Et là, vu qu'il fait très beau, bah, je vais sortir, hein, je vais me poser de nouveau comme la dernière fois, en forêt, donc où exactement, je ne sais pas. On verra où le vent me mène, écoutez. Je vais vous montrer le tissage là. Magnifique. Wow. Il est trop beau, non? Magnifique. Allez hop, c'est parti, je vais aller préparer toutes les affaires. Il faut juste que je trouve où aller en vrai. J'ai pas du tout d'idée. Pas du tout. Mais on va bien trouver. Je suis relativement deg. Dites-vous que là, il est 15h30. Et j'étais en bagnole jusque maintenant en train de chercher un endroit où me poser. Et je trouvais pas parce qu'il y a trop de monde alors qu'on est jeudi. Je sais pas, les gens ils travaillent pas le jeudi. Et pourtant des lieux isolés en général, hein, blindés de monde. Donc là, je me suis posée parce que j'en avais marre de tourner. Il y a un chemin juste ici où il y a du monde qui passe en constant. Je voulais en profiter pour filmer des vidéos et tout, donc je pense que je vais rester un petit peu ici 1 heure parce que là les 1h30 de route ça m'a gavé. Et dites-vous, je suis juste à 10 minutes de chez moi en vrai. J'ai que fait de tourner pour trouver, j'ai pas trouvé. Donc là je vais rester 1 heure et ensuite je vais chercher un autre point, une autre zone pour pouvoir faire des vidéos, pour parler tranquillement, sans devoir regarder à droite à gauche s'il y a quelqu'un. Voilà. Et là je suis avec un petit cours d'eau, là c'est sympathique. Oh là, il est 10h55. Là, j'avoue, j'avais du sommeil à rattraper. Je me suis levée à 10h30 après une nuit relativement fractionnée. Donc je pense que j'ai dormi 8 heures en tout. J'avais du sommeil vraiment à rattraper. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout ça à sertir. Alors c'est les tissages des derniers jours là. Donc le rouge et le violet. Les deux là. Il va falloir que je sertisse tout ça, donc je vais pouvoir faire 4 colliers. J'ai un peu les nerfs parce que j'ai coupé mon fil trop tôt sur le violet sans prendre les mesures. Et en fait, j'aurais pu faire 5 colliers violets à raison de 2 cm qui me manquent sur le tissage. Mais bon, à la place, c'est devenu un bracelet du coup. Et hop, ou peut-être un bracelet de cheville. Je vais voir. Mais là, j'ai déjà choisi les petites breloques que je veux mettre dessus. Et il y a des breloques de seconde main. Donc, il y a des bijoux uniques dans le lot. Il y en a combien de bijoux uniques? 1, 2. C'est tout? 2 bijoux uniques dans le lot, écoutez, c'est déjà bien. Et après, il y a d'autres breloques que je trouve trop belles. Mais ça, je vous montrerai au fil des réalisations des bijoux. Il y a la petite qui fait que de hurler. Viens là! Et elle veut pas. Elle veut pas venir. Allez, c'est parti. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là, sur la boutique, j'ai mis une catégorie vos adoptions avec absolument tous les bijoux. Non, je mens, il n'y a pas tout. Il en manque une cinquantaine. Mais tous les bijoux qui ont été adoptés de la boutique. Pas les commandes personnalisées, mais de la boutique, depuis le début de la boutique. Et il y en a quand même pas mal. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir aussi piocher dedans quand je suis à court d'idées de mes bijoux, en fait. Je vais piocher dedans pour recréer des bijoux que j'ai déjà fait. Voilà. Voilà mon petit programme. J'aimerais bien avoir terminé à 14h. Bon, là, il est 11h en vrai. J'aimerais bien terminer à 14h, mais je pense pas. Parce qu'après, je dois courir, mais je vais courir plutôt ce soir, je pense. On verra combien de temps ça va me prendre.
Je vais mettre un chrono pour voir. J'aime trop voir les tissages comme ça une fois qu'ils sont finis. Quand je me dis c'est mes petites mains qui font ça quoi. Et hier soir je me suis fait une réflexion en ayant mes petits tissages en main comme ça là. Je me suis fait une réflexion que je suis arrivée au stade optimal de ce que je fais. C'est-à-dire que je peux plus améliorer. Les fermoirs, enfin les petits... les embouts sur les colliers, c'est la version optimale. Je peux pas faire mieux. Le fermoir coulissant, pareil, je peux pas proposer mieux que ça. La façon dont je présente le packaging, je peux pas faire mieux que ça. Du coup, c'est là où me connaissant, ça va commencer à coincer, puisque j'ai besoin de nouveautés constantes et d'évolution. Et si je vois que dans mon métier, maintenant, je vais plus pouvoir évoluer, je vais plus pouvoir apporter de nouveautés, je pense que je vais me lasser très vite. Du coup, va falloir que je trouve des solutions pour pas lâcher le truc. Et là, ça va être compliqué, puisque je déteste faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Vraiment, faudra que je trouve une solution. Mais bon, il y a toujours des choses à apporter en vrai, mais là, pour ces systèmes-là que j'ai mis en place, je suis optimale. Optimale. Mais bon, on verra bien. Comme toujours, elle est à la ramasse, votre copine. Hein. Il est 14h30 et il me reste 3 colliers à faire. Voilà. J'avance pas beaucoup, j'avance pas très vite. Je suis pas satisfaite de moi-même. Mais faut trouver les idées et tout. Et à force de faire, en fait, les idées, elles passent. Mais j'ai fait les 4 colliers. J'ai fait les 4 colliers violets déjà. Et là, je viens d'en faire un rouge qui me semble assez fade. Donc, je sais pas si je le laisse comme ça. Ou si je trouve le moyen de l'agrémenter un peu plus. Il est comme ça. Après, il est assez discret quand même. Mais est-ce que je mettrais pas des perles rouges ou... Mais en fait, franchement, là, je suis saoulée. En sachant que je dois les finir pour dimanche. Donc, est-ce que je continue encore là? Est-ce que je continue encore là? Quitte à pas avoir les idées qui viennent. Ou est-ce que je laisse et je reprends ce soir? Vu que là, il est 14h35. Je pense que je vais faire ça, je vais laisser là et je vais reprendre ce soir les 3 autres. Et celui-là, en fait, je vais le laisser comme ça. Parce qu'il est assez discret comme ça. Ça peut plaire, je pense. De toute façon, quand je fais des colliers argentés, je les trouve jamais beaux. Parce que l'argenté, je peux plus. C'est une couleur, je n'y arrive plus. Je galère à travailler cette couleur. Bon, je suis dorée, hein. Et vraiment, l'argenté, maintenant, c'est... J'ai l'impression que c'est la couleur du mal. Et le doré, la couleur du bien. Trop bizarre, hein. Mais bon, allez. Je commence à avoir un méga coup de barre aussi. Et je commence à avoir faim. Ouf. C'est pas simple, hein. En plus, méga soleil dehors. Peut-être aller en profiter, mais pas faire la même erreur qu'hier, de me faire 1h30 de route pour rien. Ah, l'indécision. Me voilà reviendue, j'ai fait une courte pause, promenade des chats et un exploit, j'ai réussi à sortir le gros. Mon autre chat, qui est hyper anxieux, alors j'ai réussi à sortir que 10 minutes parce que dès qu'il y a eu un bruit, ça a été l'enfer. Il a failli me déchiqueter le bras. Donc là, il est rentré, il est un peu épuisé, donc je pense qu'il va aller dormir. Il m'a vomi une galette là, et là maintenant, je pense qu'il va aller dormir. Et là, du coup, il est 16h20. Je me suis fait un petit déca et je vais y retourner. Je pense. Comme ça, c'est fait. Et peut-être j'aurai la motivation encore de faire les photos aujourd'hui. Et j'aurai bouclé la journée et du coup, demain, j'aurai rien à faire. Je verrai. Là, il est 8h30 et là, je vais tout de suite répondre aux emails. Parce que j'ai 3-4 emails qui traînent depuis une semaine. Et j'oublie d'y répondre. J'oublie d'y répondre, pourquoi? Parce que c'est sur le téléphone et pas sur l'ordinateur, donc il faut que je connecte mon adresse mail à l'ordi. Comme ça, le matin, c'est ce que je vais faire.
Sinon, je les vois pas passer les emails sur le téléphone, surtout qu'il y en a des fois dans les spams et tout. Donc là, je vais y répondre. Et puis voilà. J'aimerais bien terminer les 2 colliers qui me restent à faire aujourd'hui, les 2 rouges. Et comme ça, j'ai le reste de la journée tranquillement pour moi. La journée et la soirée. Donc terminer ça, juste faire les photos. Comme ça, je peux tout balancer sur la boutique pour demain. Demain, comme c'est la fête des pères, en plus, je suis pas là. Et puis voilà. Je suis en train de travailler en même temps en parallèle sur un autre projet qui va prendre du temps. Et j'aimerais bien déménager avant de le faire parce qu'il me faut un... Bon matin, il est 8h30, je vais répondre à mes emails là. J'ai des emails qui sont là depuis une semaine, mais j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Parce qu'il fallait que je vérifie certains détails aussi. Et là maintenant j'ai les détails, donc je vais faire ça. Hop. Ouh. Je passe des nuits horribles ces derniers temps là, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais ça le fait, ça le fait. J'aimerais bien terminer aussi les 2 colliers rouges que j'ai encore à faire. Comme ça, après, je fais les photos. Et le reste de la journée, je suis chill. Je peux sortir, je peux aller marcher et tout. Voilà, l'inspiration, elle ne veut pas. Mais j'ai fait des petites choses. Hein. J'ai quand même fait tout ça déjà. J'en ai fait 6. Hier, toute la journée pour faire 6 bijoux. Génial. Bon, ça y est, comme vous le voyez, j'ai terminé à l'atelier. J'ai rage kit en fait. J'ai fait les 2 colliers plus 3 autres bijoux, des bracelets. Des bracelets avec une bague en fait, enfin, je vous montrerai. Là j'ai rage kit parce que être tous les jours là enfermé à l'atelier alors qu'il fait super beau dehors. Voilà, c'était un sacré challenge. Donc j'ai rage quitte, j'ai rejoint mon ami, vous savez, celui qui déménage bientôt et qui a des rénovations dans sa maison, donc je l'ai rejoint pour l'aider, mais finalement, il ne sait pas quelle tâche me donner, donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais aller marcher. Donc là, je vais marcher, en attendant, je découvre un peu son petit village en même temps, avant que lui ne le découvre. Et du coup, voilà, je suis bien là. Qui culpabilise tellement de ne pas travailler qu'elle a décidé de rentrer chez elle. C'est vraiment un calvaire d'être comme ça. Parce que je sais que j'ai encore les photos des bijoux à faire. Et du coup, j'ai décidé de rentrer, il est 15h30. J'ai décidé de rentrer pour faire les photos des bijoux et après je verrai. Je vais déjà prendre une douche après. Et ensuite, il faut que je chill parce que je vais péter un boulon sinon. Je vais péter un boulon. Il est 18h35 et je vous montre juste... je viens de finir les photos là, ça m'a pris 2 heures à faire les photos. Je vous montre juste, pas avec celui-là parce qu'il est trop grand pour moi. Avec le bleu. Les bracelets du coup, qui sortent demain pour moi, qui sont sortis hier pour vous. Alors, hop, si j'y arrive. Voilà, c'est des petits bracelets tout frais pour l'été. Je trouve ça trop joli. Bien sûr, je sais pas mettre mes propres bijoux. Allez hop. Il faut d'abord mettre le doigt. Et ensuite le poing. Et c'est un titre. Hop. Voilà. Je vous montre. J'aime beaucoup. Voilà, ce sont des petits bracelets comme ça, avec un ornement sur la main. J'ai mis une petite breloque là qui pendouille sur le doigt. Trop beau. Et pour l'été, je trouve ça super rafraîchissant. Voilà. J'ai le bleu, un rouge et un violet. Rouge en doré et violet en argenté. Et j'ai fait les photos de tous les bijoux là, qui sortent demain. Et maintenant, il va falloir que je mette les fermoirs sur absolument tous les bijoux. Donc j'en ai pour bien 2 heures de faire tous les fermoirs. Et ensuite, une fois que les fermoirs seront faits, il faudra que je fasse des vidéos, des bijoux portés. Et en plus, je suis pas là demain pour faire ça, donc il faut que je fasse ça ce soir encore. Et ensuite, on sera bon.
On sera bon pour la miss qui ce matin disait j'espère que je vais pas travailler aujourd'hui. Et ensuite demain quand je rentre de la fête des pères, faudra que je monte le vlog que vous regardez là. Et puis voilà, je suis contente, j'ai ce modèle là qui s'est vendu. C'est le collier du modèle Tatour qui était décliné en plusieurs teintes. Il y avait un rouge, un vert, un bleu et un brun, je crois. Et le rose, voilà, qui peinait à se vendre parce que c'est pas une couleur que tout le monde aime. Mais là, il est parti, je suis contente. Allez, je vais faire mes petits fermoirs devant Koh Lanta, la guerre des chefs. On est dimanche soir, il est 22 h. Où suis-je? À l'atelier. En train de préparer les commandes parce que j'aimerais avancer, comme ça j'ai pas trop à faire demain. Et vous savez, les bijoux de main, les 3 se sont vendus en 5 minutes. Donc j'en ai rajouté un autre que j'ai fait en vitesse. Un vert, trop beau. Et il s'est vendu en 3 minutes. Non, en 20 minutes. Que dis-je? Donc voilà, là je prépare tout comme ça, je m'avance pour demain. Et comme ça fait un moment que mon chéri travaille beaucoup. Et là je crois que demain il travaille pas. Donc j'aimerais quand même passer un peu de temps avec lui. Voilà. Parce que bon, les semaines à 55 heures. Et moi, les semaines à 80 heures. Voilà quoi. On n'a pas encore d'enfants. Je sais pas ce que ça donnera quand on aura des enfants. Hop, c'était trop cool ma journée avec ma famille là. Je me suis bien ressourcée. Hop, j'ai fait un petit défi. Alors, faut savoir que dans ma famille, voilà, on est un peu des tarés, mais au moins on a un excellent métabolisme. C'est-à-dire que depuis petit, on boit du vinaigre à la bouteille, du vinaigre de vin. On n'a pas de souci à manger du sel à la cuillère. On mange le citron comme des pommes. On adore tout ce qui est acidulé et tout, je sais pas pourquoi. Mais bref, et mon frère achète toujours les bonbons les plus acidulés du monde. Qui pour nous, c'est acidulé 1 sur 10. Alors que pour d'autres, c'est la mort de manger ces bonbons. Personne dans mon entourage n'arrive à les manger. Moi, je peux les enchaîner. Le problème, c'est que comme il y a déjà de l'acide citrique sur les bonbons, au bout d'un moment, ça bousille le palais. Et le problème, c'est que je sais pas m'arrêter avec ça. Donc, j'ai le palais en sang. Et le lendemain, le palais, il tombe en lambeaux. Bref, vous êtes contents de savoir ça. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, là, mon frère, il m'a ramené un pot d'acide citrique. Et dedans, il y avait une grosse boule d'acide citrique. Et j'ai tout pris en bouche d'un coup. Évidemment, je ne l'ai pas avalé, sinon j'ai avalé que la moitié. Parce que j'ai un estomac en béton pour le moment. J'ai avalé que la moitié, mais c'était pour voir si je faisais la grimace ou pas, mais en fait non. Un peu déçue. En fait, c'était juste un tout petit peu acide au début, et après plus rien. Mais par contre, les dents, elles n'ont pas aimé du tout. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. J'ai fait mon petit challenge. Vous avez le droit de me taper. Non, je rigole, je fais ce que je veux. Voilà. Là, je prépare tout ça. Je sais pas trop comment faire le packaging pour les bracelets de main. On va voir ça. Hop. Je pense que je clôture le vlog ici. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.